Donc l'extension de la veille était un peu une surprise. On aurait plus été sur, bon là on est le jeudi 18 mai, ça aurait été plus sur cette journée que j'aurais pu trader mon système parce que la veille c'était plus une surprise. Donc là ici on ouvre ici, bougie verte, vert, signal d'achat, au vu bien sûr du contexte. On a eu une extension, on a retracé d'à peine 50%, donc là il est très probable qu'on va continuer à monter. Ici c'est un peu la même logique qu'hier, on casse AJP, donc on essaye de transformer le signal avec un RR de 3, donc ça veut dire réduire le SL pour avoir un RR de 3, ici une target raisonnable, c'est le measure de move de 100% par rapport à ce mouvement-là, par rapport à l'open range. Donc ici on va pas prendre ce genre de signaux parce que là après le breakout, on a cassé AJP, le plus probable c'est quand même qu'il y ait un reversal. Par contre ici, on peut commencer ici, ça peut être un signal de vente. Ici, là, c'est clairement un signal de vente. Après, la subtilité ici, c'est que quand même, on va pas s'attendre à un reversal complet. Le plus probable, c'est que ce soit un retracement de 50%, vu du contexte. Voilà. Ici, c'est vraiment le contexte qui est le plus important. L'extension de la veille, les indices qui sont convergents en termes de hausse, le DXY qui est pas vraiment en hausse, qui est plus en range, et aussi voilà la convergence en fait. Le fait que le DXY et les indices convergent, ça indique qu'il peut y avoir une forte probabilité pour qu'il y ait un petit pullback. Donc ici voilà, on arrive sur la zone de retracement de 50%. Voilà. Donc ici, signal d'achat. Ce serait pas un mauvais trade de rajouter ici. Donc là c'est un peu une phase de manipulation. Donc là, est-ce que ça descend, est-ce que ça monte? Là, vaut mieux avoir un biais. Là, vaut mieux se dire que le plus probable, c'est que la hausse va continuer. Mais ce ne serait pas non plus bête de vendre ici. La vente serait valable aussi en disant que là, c'est un range de hausse baisse. Donc voilà, le signal d'achat, le signal de vente ici serait aussi valable. Par contre, ici, à partir de là, c'est terminé. Là, il n'y a plus de raison de penser que ça va descendre. Là, le retracement de 50% est confirmé. Donc maintenant, la target, c'est un measure move d'au moins 50%, voire 100%. Donc là, signal d'achat ici. Je zoome un peu. Signal d'achat ici, signal d'achat ici. Ici, je ne suis pas aussi agressif, mais à partir d'ici, en fait, tout ce qui vient, c'est des signaux d'achat. Donc, et moi, je me contenterai de celui-ci et celui-ci. Et là, en termes de RR, là, on est sur du RR sur celui-ci. RR de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment le moment où mon système est optimal. J'ai eu une hausse, j'ai eu un retracement, et maintenant j'ai la deuxième jambe. Ça aussi, c'est important, parce que parfois j'essaie de trader les open, mais mon système est plus performant dans les seconds mouvements en fait. C'est plus là que mon système donne un meilleur rendement en fait. Donc faut faire attention à ça. Et là c'était particulièrement compliqué parce qu'en plus ça se passe à 20h. Et souvent à 20h après 4h, c'est un peu compliqué, mais il faut retenir ce point-là, c'est que c'est souvent dans ces moments-là que le système est le plus performant. Donc, à la limite, être moins vigilant au début et plus se concentrer sur la deuxième phase.